On est des âmes spirituelles faites pour vivre dans une pleine sagesse et un plein amour. Rien d'autre va nous satisfaire. Et pour parvenir à cette véritable ego-là, à cette véritable vie pour laquelle on est fait, la solution est très simple, c'est de commencer dès maintenant à vivre cette vie d'amour et de sagesse-là. Et si on est perspicace et analytique, on va aussi comprendre que cet amour et cette sagesse-là est déjà elle-même la solution, le médicament et l'opposé de l'égoïsme dont on a parlé. L'opposé de cet égoïsme par lequel on ramène les choses à soi est l'amour par lequel on ramène les choses aux autres. On n'agit pas pour soi et on agit pour les autres. Et plus loin dans cet amour-là, c'est qu'on n'agit pas simplement pour le soi matériel de l'ego imaginé. On peut agir aussi par amour de soi, du véritable soi, du véritable partie spirituelle du tout que l'on est. Et cet amour-là de soi, de la véritable partie du tout que l'on est, n'est plus un amour égoïste, mais un amour véritable, un amour rempli de sagesse. De la même façon, la sagesse aussi est l'antidote à l'ignorance et à l'illusion de s'imaginer être ce que l'on n'est pas. Par la sagesse, on découvre qu'on avait des fausses idées sur ce que l'on était et on découvre davantage qui on est véritablement en tant que partie du tout. Et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, on développe davantage d'amour pour la sagesse, d'amour pour le véritable soi, d'amour pour le véritable tout et d'amour pour les autres parties du tout. On peut ainsi vivre en harmonie avec tout ce qui vit autour de nous. On peut vivre en harmonie avec nous-mêmes, on peut vivre en harmonie avec le tout grâce à cette sagesse et à cet amour-là. N'est-ce pas quelque chose de simple, sublime et merveilleux qu'un problème aussi difficile peut être réglé de façon aussi simple? Simplement en cultivant une vie d'amour véritable et de sagesse véritable, on se libère du problème véritable qui est cet égoïsme-là par lequel on est possessif. On retourne les choses à notre moi matériel, à notre fausse identification de ce que l'on croit être. La façon est aussi universelle, ça veut dire comprendre qu'on est une partie du tout et agir par amour pour ce tout-là et en connaissance de ce tout-là, de qui nous sommes véritablement par rapport à ce tout-là, par rapport à tout le reste du monde, tout le reste de ce qui existe. C'est vraiment quelque chose que chacun peut faire par soi-même personnellement de façon efficace en essayant d'être le moins égoïste possible et de cultiver davantage de sagesse qu'une personne le peut dans cette vie-ci.